Salut à tous, c'est Anthony et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo assez spéciale où je vais pas vous présenter de programme ou de technologie utilisant l'intelligence artificielle. Je vais vous parler plutôt de celle-ci où je peux vous dire que cela fait déjà quelques jours, quelques mois que j'en découvre tous les jours et j'arrive à analyser les avantages, les inconvénients et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer cette avancée technologique qui nous arrive droit dessus et dont on pourra pas éviter. Donc il y a plusieurs avantages à l'évolution technologique. Bien sûr. Il y a l'efficacité et la productivité accrue. Les algorithmes et l'intelligence artificielle, ils peuvent automatiser les tâches qu'on dirait fastidieuses, libérant ainsi du temps pour des activités peut-être plus importantes. Par exemple, beaucoup de sociétés actuellement, quand vous allez sur un site d'une société ou d'une entreprise, maintenant vous avez la possibilité de discuter directement avec un chatbot dans une petite fenêtre en ligne. Beaucoup ne savent pas que c'est un chatbot, donc un programme auquel vous parlez et qui vous répond, qui répond à toutes les questions que vous avez besoin. En fait, avant, c'était ce qu'on appelait le service après-vente ou le service clientèle. On appelait quelqu'un, on avait quelqu'un au téléphone. Après, on le contactait via email ou via une boîte de dialogue sur le site. Et maintenant, c'est devenu des chatbots. Donc déjà, ça a remplacé quelques emplois à ce niveau-là. Parce que l'intelligence artificielle a plus de réponses, est plus précise et plus rapide aussi que quelqu'un qui est derrière un écran, qui doit faire ses recherches avant de pouvoir vous répondre et qui met du temps avant de vous répondre. Donc déjà, à ce niveau-là, on peut dire que c'est un avantage. L'inconvénient, c'est que ça crée la perte d'emploi de quelqu'un. Et c'est pas dans le seul domaine où il va y avoir des pertes d'emploi. Par exemple, on peut voir qu'il y a de plus en plus de véhicules autonomes et donc on peut se douter que dans l'avenir, il y aura certainement moins de chauffeurs de taxi, de chauffeurs d'ambulance, de chauffeurs de bus, de routiers. Il y aura beaucoup moins de boulot. D'ailleurs, en plus, ce sont des boulots où il y a du boulot actuellement, où n'importe qui peut postuler, passer une petite formation et devenir chauffeur routier, par exemple. Tout cela, ça va disparaître grâce à l'autonomie et à l'intelligence artificielle. Il faut en avoir conscience quand même de tout ça. Ensuite, les avantages de la technologie, ça va être au niveau des soins et de la santé. On va avoir des technologies médicales avancées utilisant l'IA qui permettent d'analyser de grandes quantités de données médicales et qui vont déterminer des traitements qui seront de plus en plus efficaces à l'utilisation que peut-être un simple docteur. Je ne dis pas pour l'instant, je dis parce que l'IA, pour ceux qui ne savent pas, c'est un programme qui, vous lui mettez par exemple toute l'encyclopédie médicale, tout ça, elle va tout apprendre et elle va analyser qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est pas correct et elle va vous donner ce qui a le plus de sens par rapport à vos pathologies, quoi que ce soit. Aussi dans l'avancée technologique, l'IA on l'utilise déjà pour des opérations. C'est-à-dire qu'on peut avoir un chirurgien qui est au Brésil, qui opère une personne en France et qui bouge ses bras et c'est un robot qui manipule ses bras qui est beaucoup plus précis sans tremblement au niveau de l'opération. Donc ça aussi c'est quand même beaucoup plus d'avantages parce qu'il y a moins de risques liés à l'opération. Par contre, ça risque de créer peut-être un jour une suppression d'emploi. Après, sur ça, je pense pas que ça va beaucoup disparaître, on en aura toujours besoin. Et est-ce qu'on peut se fier à 100% à l'IA? C'est-à-dire que si vous avez un rhume du genou et qu'elle vous diagnostique que vous avez un cancer du genou, c'est pas la même chose, quoi. Mais comme un médecin lambda peut faire une erreur de diagnostic. Ensuite, un autre avantage, c'est l'automatisation industrielle. C'est-à-dire que les robots, les systèmes automatisés réduisent les erreurs humaines et augmentent l'efficacité dans la production industrielle en général. Cela se traduit par des processus de fabrication plus rapides, plus fiables. On peut le voir déjà avec une imprimante 3D. C'est-à-dire que vous allez demander à quelqu'un qui va vous faire une pièce en métal pour votre voiture parce que vous ne trouvez pas la pièce, un boulon d'une certaine taille ou quoi que ce soit. Un homme peut vous la fabriquer dans une forge ou dans une... Je sais pas, je connais pas le nom. Mais voilà, il peut vous la fabriquer, mais ça va mettre du temps, ça va coûter plus cher en matériaux et en main d'œuvre. Alors qu'une intelligence artificielle avec une imprimante 3D, en 2 secondes, vous avez le truc. Enfin, peut-être pas 2 secondes, mais ça va arriver de toute manière. Après, au niveau des avantages de l'IA, j'en vois pas forcément d'autres pour l'instant. Je vois beaucoup aussi d'inconvénients. C'est-à-dire que il y a l'IA, il y a aussi l'algorithme. Maintenant, on a des algorithmes dès notre naissance. C'est-à-dire que dès que vous avez un téléphone entre vos mains, un algorithme se crée en fonction de vos intérêts et va vous générer du contenu qu'en fonction de vos intérêts. Vous allez avoir des œillères en fait sur le reste. Donc ça peut vous mettre dans une bulle et vous mettre dans une case et en fait vous allez peut-être pouvoir jamais en sortir tout simplement parce que vous avez été conditionné comme ça. C'est du conditionnement, c'est de l'endormissement, c'est de la manipulation. Moi je vais loin mais ça peut être lié à tout ça. Alors maintenant, quelles seraient les mesures à prendre face aux nouvelles technologies et l'intelligence artificielle? Déjà, ce serait la réglementation. C'est-à-dire que le gouvernement, il devrait mettre en place des réglementations
réglementation appropriée pour garantir l'utilisation éthique de la technologie et de l'intelligence artificielle. Cela, ça peut inclure des règles sur la protection de la vie privée, l'équité des algorithmes et la responsabilité des entreprises de l'enseignement. Ensuite, justement, la sensibilisation à l'éducation. L'éducation, ça peut nous aider à comprendre les avantages et les inconvénients liés à celle-ci, à prendre des décisions éclairées et développer des compétences adaptées à un monde meilleur. Le troisième mesure à prendre, ce serait la collaboration entre les secteurs. Il faudrait que le gouvernement, les entreprises, les sociétés civiles doivent collaborer pour aborder les défis liés à la technologie et l'IA. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir une discussion ouverte et transparente pour élaborer des politiques et des pratiques qui profitent à tous, pas qu'à certains. Voilà. Moi, je suis personne en soi pour donner des leçons aux gens, mais je pense qu'il est important d'en parler parce que c'est quelque chose de nouveau qui va prendre de plus en plus d'ampleur, qui va prendre une place majoritaire, je pense. Et si ce n'est pas déjà le cas, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore, je pense que le monde est en train de changer radicalement et je pense que vous le voyez. Donc en conclusion, il faudrait dire que l'évolution de la technologie et de l'intelligence artificielle offre de nombreux avantages, mais elle présente également des dangers potentiels. N'oublions pas surtout que nous sommes les décideurs de notre avenir technologique et il est essentiel d'utiliser ces technologies de manière responsable et éthique. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était une vidéo différente, mais j'espère que vous en avez appris des choses. J'espère que ça vous a fait prendre conscience de beaucoup de choses. N'hésitez pas à la partager, à débattre avec moi à ce sujet. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Anthony. Allez, ciao.